D'accord, juge Bougma. Oui, maintenant, comment on appelle ça? Je dis ce n'est pas votre premier rendez-vous. Après le premier rendez-vous, il y a eu le deuxième. Cette fois-ci, le chef de l'État est venu en personne. Oui, puisqu'on parle du fond, vos attentes vis-à-vis de c'est quoi exactement? Vous attendiez au fond avec le chef de l'État? Au fond, c'est d'ailleurs le camarade Sawadou qui a lu le message du centre. Il est ressorti encore qu'il faut qu'on regarde au niveau de la charte de la transition afin de pouvoir proroger cette charte-là. Et pour ma part, et ce que j'attends, aujourd'hui, je pense que nous ne devons plus parler même de transition. Au regard justement des difficultés existentielles, des difficultés organisationnelles, structurelles de notre État et désormais sécuritaires de notre État, il sied de ne plus parler de transition. Parce que la transition est une période courte qui ramène à sa fin un ordre ancien. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes lancés dans une autre trajectoire, carrément différente de tout ce qu'on a vu, si ce n'est les sillons tracés par Thomas Sankara. On doit parler de quoi? Si on ne doit pas parler de transition. Je pense que nous devons parler désormais d'un Burkina renouveau que nous devons construire dans une certaine révolution. Quand on dit le mot, ça fait jaser. Qu'est-ce que c'est jaser? Non, quand on dit le mot révolution, bon, les gens, il y a des interrogations et tout. Mais je voudrais dire, je n'aime pas citer, j'aime citer que les auteurs burkinabés ou africains, mais la science est universelle. Arthur Schopenhauer a dit que la révolution passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. C'est vrai. Ce que je suis en train de dire peut paraître ridicule. Mais c'est ce qu'il nous faut. Il faut que nous nous projetions sur une révolution qui va transformer au plan industriel, agricole, politique, social notre pays afin justement de poser un socle indétériorable pour la postérité.